Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des aventures Tonton Billette. Il est 7h45, on est lundi 1er août. Je pars aujourd'hui pour mon road trip au programme Pont-de-Bretonne, aller, retour jusque Pont-l'Évêque. Et ensuite pour moi, direction Bernay. Pourquoi je fais ça? Parce que mon père vient avec moi, c'est jour de mon anniversaire aujourd'hui. Donc mon père vient avec moi jusqu'au Pont-de-Bretonne, c'est un petit peu aussi son kiff. Donc on y va, on va sortir les machines, on va bientôt les mettre à chauffer et ensuite on décolle. Allez voilà, les mobs sont en train de chauffer. 8h moins 2, départ imminent. Allez, 2300 km, on est devant la maison. C'est parti! On vient de passer pour les mecs. On vient de voyer d'environ 40-45 km/h pour la première heure de route. Alors voilà, je me suis fait un petit arrêt, mon père est parti en avant, juste ici, voilà, où il y a mon doigt, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. C'est le pont de Bretonne, c'est là où on va avec mon père aujourd'hui. On va traverser le pont, on va s'arrêter un petit peu plus loin, s'arrêter manger. Et ensuite, on retraversera de l'autre côté pour faire demi-tour, donc tantôt, vers 15h à peu près. Mon père va rentrer. Et moi, je m'arrêterai à Pont-l'Évêque pour faire une autre route, direction Bernay, et mon père rentre sur Caen. Donc voilà, il est là, le pont de Bretonne. J'espère que vous allez le voir, de toute façon, je vais vous le filmer. N'ayez pas peur. Allez, pont de Bretonne, en live! On va traverser la Seine.
informations tout à l'heure sur le pont de Bretonne. Alors, je vais vous donner quelques petites informations sur le pont de Bretonne, qui est juste ici, derrière moi. Voilà. C'est un pont qui mesure 125 mètres de haut, avec une épaisseur du tablier, le tablier c'est la route, de 3,80 m environ. La hauteur du tablier par rapport à la Seine qui l'enjambe est de 50 mètres, donc c'est un gabarit maritime. C'est-à-dire que c'est une hauteur minimum pour les traversées de bateaux, puisque vous savez bien que des bateaux remontent la Seine pour aller jusque à Paris, etc., etc., pour livrer, et en fait la hauteur minimum est de 50 mètres. Le pont a une longueur d'environ 1300 mètres. Alors le panneau inscrivait 1500 mètres je crois quand on l'a traversé, sauf que c'est 1500 mètres entre le rond-point qui est juste ici et l'autre rond-point, c'est 1500 mètres, mais le pont fait 1300 mètres environ. C'est un pont à haubans, donc avec des câbles pour le retenir. Il a été inauguré le 9 juillet 1977. Il a été payant jusqu'en 2005. Depuis 2005, il est totalement gratuit à la circulation, que ce soit des vélos, des tracteurs, des camions et des voitures. On vient de finir de manger, du coup on se rééquipe et on va redécoller. Donc là, la suite du programme, pardon, c'est retour sur Pont-l'Évêque, donc à peu près 50 km, 50-60 km. Ensuite, je me sépare de mon père qui lui rentre sur Caen, comme je vous l'ai certainement déjà dit. Et moi, je repars direction Bernay pour la suite, et la fin de ce road trip en solitaire. Alors en solitaire, plus ou moins, puisque en cas de problème, mon papa viendra me rechercher si j'ai un problème que je peux pas continuer. Si j'ai un problème et que je peux réparer et continuer, je le ferai. Ou alors s'il faut qu'il m'emmène une pièce ou que je change de roue, quoi que ce soit, il y a un stock à la maison. Au pire des cas, on changera sur le bord de la route et je pourrai continuer le road trip. Sinon, il s'arrêtera ou il s'arrêtera. Mais en tout cas, je veux aller jusqu'au bout de la machine. Enfin, jusqu'au bout, jusque là où est-ce qu'elle peut m'emmener. Et si elle peut m'emmener faire tout le tour, ça sera super. J'en suis largement certain. Elle est largement capable de le faire. J'ai déjà fait 624 km, enfin 630 pardon, j'avais fait 630 km dans la même journée, donc là 800 km sur 5 jours ou 6 jours. Il n'y a pas de problème. Allez, voilà, je viens de quitter mon père, donc on s'est séparés. Mon père est sur la route du retour pour rentrer jusque chez moi. Donc ça fait déjà un petit 20 minutes, 30 minutes qu'on s'est séparés déjà. Moi il me reste environ 30-35 km pour arriver jusqu'à Bernay. Donc là c'est que de la petite route, j'en profite un max. En plus c'est assez vallonné, mais c'est assez souple, c'est pas des grosses montées, des grosses descentes. Donc c'est plutôt cool. La petite remorque tient le coup, la bécane tient le coup, il n'y a pas de problème. Donc là normalement je devrais arriver d'ici une petite demi-heure quoi. Une demi-heure, 3/4 d'heure, grand maximum. Bon bah voilà, hein, la bécane marche bien. Moi je commence à avoir un petit peu mal au dos. Je pense que je suis assis trop bas. Je devrais peut-être remonter un peu ma selle. Je vais voir si ce soir j'ai un petit peu la motivation de le faire. Sinon on fera le road trip comme ça et c'est pas grave. Parce qu'il me semble en plus que la selle je l'avais serrée comme un bourrin avec la péteuse. Donc ça risque d'être galère. Allez, je vais essayer de vous emmener faire 2-3 prises de vue vidéo des alentours. Mais c'est pas facile vu que c'est pas mal de virages, de descentes, etc., etc. Et je vais essayer de vous faire ça. Et de toute façon, ce soir, je vous montre le campement, là où je vais dormir. On va peut-être même se filmer un petit coucher de soleil, etc., etc.
ça y est, je suis arrivé à Bernay. Je suis passé devant le tracteur Dôme pour le tracteur pooling de Bernay. Et j'ai complètement oublié de filmer, ou je me suis même pas arrêté d'ailleurs. J'étais parti dans mon élan. Donc là je vais vous montrer comment je me suis installé ce soir. Donc une petite forêt, enfin un petit sous-bois, je sais pas, oui, forêt sous-bois, c'est à peu près pareil. Bon, je pense que c'est à personne, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de panneau, j'essaie de faire attention à tout ça. Et puis surtout il y a plein de déchets. Qui voudrait d'un terrain avec des déchets chez soi? Donc je pense qu'on est bien. Je vais vous montrer un petit peu les alentours et puis comment je me suis installé. Donc voilà un petit peu les alentours. Comme je vous disais, il y a des déchets là, il y a des sacs ici, là il y a des papiers un peu partout, là-bas c'est plein de cochonneries, là-bas c'est pareil, enfin bref, il y a plein de déchets un peu partout. Donc voilà. Comment je me suis installé? Et bah voilà, tout simplement comme ça. Je me suis pas aperçu quand je me suis arrivé, mais il y avait déjà un aglo. Donc ça fait partie des nombreux déchets qu'il y a. Donc c'est très bien, il va me servir de petite chaise pour ce soir, parce que j'ai pas pris de chaise. C'est peut-être le truc que j'ai oublié. Un petit siège pour le soir pour s'asseoir. Donc un petit tapis de sol pour avoir les pieds sans avoir les branchages en dessous, etc. Enfin il y a des branchages, mais on marche sur un truc propre. Si jamais j'avais été pieds nus. Le hamac est disposé. Et en fait ce que je vais faire, c'est que derrière, là, donc j'ai dételé. Tous les soirs je détellerai, parce que ça fait forcer la suspension sinon. Donc enfin où ça fait du moins ça affaisse la roue arrière et donc ça travaille sur la béquille ou sur la suspension. Donc c'est pas terrible, donc je détellerai. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais attacher la remorque à la mob à l'arbre, et le tout va être attaché ensemble pour être tranquille au cas où, même si la mob et la remorque vont rester comme ça pour cette nuit. Donc on verra comment je m'installerai dans les prochains jours, etc. Mais pour l'instant je vais m'installer comme ça et ça va être très bien. Je vais avoir le petit coucher de soleil de ce côté là, vers je pense quelque part par là, donc je vais être bien. Et pour le lever du soleil, du coup, je ne serai pas dérangé si jamais il se levait de très bonne heure, ce qui va de toute façon arriver. Je ne serai pas gêné pour les arbres, donc je serai parfait. Allez, c'est sur ces belles images de ce petit coucher de soleil que je vais vous montrer tout de suite qu'on va se quitter. On va passer une bonne nuit. Et puis, enfin, on va essayer de passer une bonne nuit. Il n'y a pas de raison. C'est pas la première nuit en max et ce sera certainement pas la dernière. Là, vous voyez, je suis en bordure de champ. Alors je vais pas aller trop dans le champ. Et puis je vais vous montrer ce petit coucher de soleil. Voilà. Donc là je suis dans un champ de maïs, en bordure de champ de maïs. Et alors là, je sais pas si vous allez voir avec le contre-jour, mais ici c'est le tracteur Dôme. Non, là, pardon, c'est ici. C'est le tracteur Dôme. Donc c'est là où sont les tracteurs pooling. Voilà, pour ceux qui connaissent. Je vous mettrai, de toute façon je vous le filmerai demain et je vous le mettrai un petit extrait de quand j'y suis allé cette année au tracteur Dôme de Bernay. Voilà. Voilà, c'est sur ce petit coucher de soleil qu'on va se quitter pour ce premier jour de road trip. Je sais plus si je l'ai dit, j'ai fait 239 km aujourd'hui. La mob, zéro problème. La remorque, zéro problème. Enfin si, mais je sais pas si c'est dû à ce road trip là ou si c'est dû à mes autres balades. Mais j'ai un pneu, donc c'est le côté droite de la remorque, donc celui qui est le plus souvent malheureusement dans le bas côté, parce que j'essaie de me ranger un petit peu quand des poids lourds passent ou quand il y a une grande file de voitures, j'essaie de me ranger un peu pour pas les faire chier. Y en a qui sont gentils, qui passent loin, qui me font un petit signe avec soit le pouce levé ou ce genre de choses. Et puis il y en a d'autres, des connards qui nous rasent la gueule. D'ailleurs j'ai failli, si j'avais plus de puissance, et surtout pas mon père avec moi aujourd'hui, je pense que j'en aurais attrapé un feu rouge.
malheureusement ou heureusement, je ne sais pas pour lui. Le feu est passé au vert avant que j'arrive, sinon je pense qu'il y a explication. Il nous a rasé la gueule, mais de très très près. En plus, il a manqué de se taper un poids lourd plutôt que d'attendre derrière sagement, surtout qu'on roule pas à 30, on roule à 50. Voilà, alors après, je sais que 50 sur une voie 80, c'est toujours pas suffisant, surtout qu'à mon avis, lui, il doit pas être très fervent des 80 km/h. Enfin bon, bref, ça va pas gâcher mon road trip, ça, je vous le rassure. Donc je vous disais ici juste le petit problème sur le pneu, je bouffe plus un pneu d'un côté que de l'autre. J'avais pas l'impression que c'était le cas avant. On verra. Sinon je permuterai les pneus mercredi, et puis de toute façon cette remorque va être à vendre, avis aux amateurs. Cette remorque va être à vendre pour plusieurs raisons. La première, c'est que elle ne me correspond pas, enfin plus maintenant. Avant je faisais des petites balades ou alors j'emmenais mes affaires de bivouac pour aller bivouaquer un petit peu en dehors de chez moi, enfin de ma zone géographique en tout cas. Et en fait, je m'aperçois que pour un long road trip, elle me convient pas. Donc je vais la vendre. Je sais pas encore combien, je sais pas encore quand. Deuxième chose aussi, les pneus sont en 16 pouces. Moi, j'en voudrais une en 20 pouces. Tout simplement parce qu'en fait, elle est trop basse par rapport à la Mob. Elle penche un peu comme ça. Alors bon, c'est pas extrêmement dramatique qu'elle soit en 16 pouces, mais je préférerais une en 20 pouces. Donc je vais essayer de trouver ça, une petite remorque comme ça en 20 pouces. Et puis en plus, bah voilà, ça me permettra d'avoir quelque chose de niveau. Et j'aimerais aussi en trouver une où on peut lui mettre une roue avant. Donc en fait, il faudrait presque une remorque enfant. Pour que quand je la dételle, parce que là en fait le soir je la dételle, je sais pas si je vous l'ai montré, je sais plus. Je la dételle pour pas que ça force sur la suspension ou sur la béquille de la Mob. Et du coup, bah voilà, j'en voudrais une qui ait sa propre béquille pour pas que le timon touche par terre, etc., etc. Donc voilà, bref, je vous laisse sur ce petit plan, voilà, et je vous dis à demain.